Alors, quelles sont les qualités requises pour pratiquer le ninjutsu? Alors là, je vais prendre quelques références. Euh, Ici, par exemple, les conditions pour être un ninja. Donc ça vient du Genkitsu, du livre de Genkitsu, qui est le Gokui Densho. Ninjutsu Gokui Densho, c'est-à-dire la transmission secrète du ninjutsu. Il dit une bonne intelligence, un corps agile et souple, un esprit sain et patient, un corps léger, être sans odeur et avoir un bon contrôle de soi. Et les empêchements pour être ninja, c'est la lâcheté, la peur, un manque de confiance en soi, avoir un esprit confus, être constamment assailli par les pensées, mauvaise concentration, avoir des odeurs corporelles, être obèse ou avoir un corps et un esprit rigide. Ensuite, on parle des Sanmunin. Alors, les Sanmunin, on les trouve aussi dans le Torah no Maki de Koga. Les Sanmunin, c'est pas de bruit de pas, pas de bruit de souffle et pas d'odeur. Donc, et il y a aussi d'autres Sanmunis qui n'est pas de forme identifiable, pas de nom, et ils rajoutent encore pas d'odeur. Donc ils insistent beaucoup là-dessus. Si je prends le livre de Hiromitsu Koroi, le livre pour apprendre parfaitement le ninjutsu, ce qu'il faut savoir pour le ninjutsu, la qualité c'est d'utiliser le ninjutsu pour le pays, c'est-à-dire pour son seigneur, ne pas révéler les secrets. Donc quand on dit utiliser ninjutsu pour son pays, c'est de ne pas l'utiliser à ses fins personnelles, ne pas révéler un secret, et ne pas se faire remarquer, et pas faire remarquer qu'on est un ninja. Si je prends, je l'ai pas là, le Ogiden, le ninjutsu Ogiden, qui est aussi un densho de Koga, dit bien le ninja doit être désintéressé. Des choses inutiles qui empoisonnent son esprit et le corps, hein, donc il faut être désintéressé. Il faut être fidèle et loyal à son empereur, par exemple, ou à son seigneur. Il faut avoir une intelligence et une culture et une adresse supérieure à la moyenne. Il faut avoir un cœur pur. Il faut méditer pour écarter les tentations de son esprit. Ne pas oublier de rester concentré. Le ninja ne doit avoir qu'un seul disciple, ce sont encore des qualités, hein, ne transmettre que de bouche à oreille. Voilà, donc est-ce que j'avais d'autres... non, je pense que j'ai pris que ça comme source. Mais voilà, on se retrouve toujours dans le sens de respecter, être fidèle à son clan, par exemple, à son seigneur, hein, et rester discret, ne pas se faire remarquer, et être sans odeur, être léger, être souple, voilà. Être d'une intelligence et avoir un esprit vif. Alors, question qui coule de source, c'est quelles sont les qualités requises pour enseigner le ninjutsu? Bah déjà, il faut avoir compris ça, déjà avoir compris ce que c'est que le ninjutsu. Et déjà, au départ, il faut dire, il faut avoir expérimenté déjà tout cela. Bon, d'abord, il faut avoir toutes les qualités requises pour être ninja, et pour l'enseigner par la suite, il faut déjà avoir expérimenté pendant des années le ninjutsu par lui-même. Être capable, justement, d'avoir des connaissances en météorologie, en topographie, en cartographie aussi, c'est-à-dire le fait de faire des cartes à ce moment-là, être souple, être vif, savoir aussi reconnaître la valeur des gens en les voyant, ça aussi, la physionomie dont on parle dans le Shoninki. Donc tout ça, ce sont des qualités pour apprendre et enseigner, mais on ne peut pas l'enseigner si on n'a pas maîtrisé déjà tout ça. Alors, prochaine question en fait, question suivante, c'est que faut-il selon vous pour qu'il y ait du ninjutsu en France? Bah, disons, tant que j'ai mon centre d'études de ninjutsu, il y aura du ninjutsu, c'est un centre d'études. Donc on traduit des densho, on a les livres japonais qui font référence aux livres anciens, aux densho anciens. Il y a plus de 100 densho, on connaît plus d'une centaine de densho anciens. Dans les plus célèbres que j'ai déjà cités, le Nippiden, le Basen Shukai et le Shoninki, le Nippoi Kanshi, le Gokui Densho, l'Ogiden, ça sont des densho dont on a la traduction au centre. Donc déjà lire les densho, les étudier,
Maintenant, pour qu'il y ait du ninjutsu, il faut que les gens viennent et qu'ils étudient. Maintenant, comme il est expliqué dans le Guiden, s'il y a 1, 2, 3 personnes, ça suffira. Il y a un centre où l'on peut apprendre, se former en développant les qualités nécessaires à devenir un ninja. Il y a du ninjutsu. Voilà, donc il existe du ninjutsu en France, les moments qu'on a ce centre et qu'on travaille sur des documents incontournables, pas sur des écrits qui datent du XXe siècle. Alors, question miroir, si j'ose dire, le revers de la médaille, en fait, quels sont pour vous les obstacles à l'émancipation du ninjutsu en France? L'obstacle, c'est la mauvaise idée que se font les pouvoirs publics, par exemple, du ninjutsu. Euh, Voilà, depuis les années 80, le ninjutsu est présenté d'abord comme un mélange de shugendo, de marche sur le feu, de méditation sous les cascades, avec une des techniques genre kung-fu, karaté. Voilà, donc ça nous a été présenté comme ça par un jeune homme de 23-25 ans qui avait rencontré une fois Tsumi. Bon, pourquoi pas ça a été balancé ça pendant des années dans les journaux, dans les magazines, même écrit des livres. Ensuite, d'autres qui n'avaient jamais pratiqué du tout avec qui que ce soit le ninjutsu, n'importe quelle forme de ninjutsu, ont écrit leurs propres livres, et puis ils se sont recopiés, d'autres ont recopié des livres anglais, d'autres des livres américains, des livres italiens, tout s'est mélangé, les gens se reprenant les uns les autres. Déjà, la première chose à faire, c'est de prendre un dictionnaire des arts martiaux japonais, et déjà de demander la définition à ce dictionnaire de ce que c'est qu'un ninjutsu, déjà pour savoir ce que c'est que le ninjutsu. D'autres livres sont intéressants. Le Bugaryu Daijinen, par exemple, que je n'ai pas mis dans ce tas non plus, mais voilà, donc déjà savoir ce que c'est que le ninjutsu, l'obstacle c'est que les gens ne savent pas. Ils savent pas ce que c'est que le ninjutsu, et quand on leur dit, écoutez, venez, on va manger comme les ninjas, dormir comme les ninjas, apprendre à se déplacer la nuit, apprendre à marcher, à faire une carte, à lire une carte, à supporter le froid, la faim, et c'est tout ça le ninjutsu. On va se déplacer dans des parcours d'obstacles pour développer notre force endurance, on va dire, force endurance. Voilà, donc, qui est la définition du ninjutsu. Le ninjutsu, c'est l'endurance, patience, endurance. Donc la patience par la méditation et l'endurance par le travail de fond. Alors, les diplômes proposés en France ont-ils une quelconque valeur? Les diplômes auront une valeur le jour où le ministère de la Culture au Japon leur donnera une valeur. Comment on peut donner une valeur si moi, français, qui fait un diplôme de ninjutsu, on va me demander quelles sont vos références, qui vous permet de dire que ce diplôme est un diplôme de ninjutsu. Alors moi je pourrais expliquer, on travaille sur des textes japonais, on a un centre d'études, on a 600 livres, on a plus d'une centaine de vidéos, on a plus de 3000 vidéos je crois en tout. Donc oui, on peut travailler, il faut justifier pourquoi on appelle ça ninjutsu. Maintenant, si c'est dans un dojo à faire des roulades et travailler les armes, c'est de l'anti-ninjutsu, c'est l'inverse du ninjutsu. Ça veut dire, voilà, il y a une porte, le type qui fait des arts martiaux dit, moi je rentre, je tire, je coupe des têtes. C'est un art de combat du cinéma. Mais le ninja, lui, va attendre la nuit, va passer par une fenêtre, il va repartir, on ne l'aura pas vu. Ça, c'est du ninjutsu, ça n'a absolument rien à voir. Il vaut mieux faire du parcours, de l'escalade, je dirais même de la spéologie, c'est plus proche du ninjutsu, ou de la natation, c'est plus proche du ninjutsu que les techniques de sabre, de bâton et tout ce qu'on veut. Parce que le ninjutsu n'est pas un art de combat, c'est un art de non-combat.